Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps essayait de vous dire quelque chose, mais que vous ne parveniez pas à comprendre ce que c'était? Une douleur persistante, une étrange tension, une maladie qui surgit de nulle part et qui n'a aucun sens logique. Carl Jung pensait que le corps est le reflet physique de la psyché. En d'autres termes, chaque symptôme, chaque inconfort, chaque douleur bizarre n'est pas un simple événement aléatoire. C'est un message profond de votre inconscient, un signal que quelque chose en vous demande à être reconnu. Mais voici le problème. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils ignorent les signes, les masquent, avec des médicaments, les considèrent comme normaux ou, pire encore, s'habituent à vivre avec comme si la souffrance faisait partie de la vie. Ils ne réalisent pas une chose fondamentale, le corps ne tombe pas malade par accident. Il tombe malade parce que quelque chose à l'intérieur est déséquilibré, a besoin d'attention, de guérison et de libération. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce langage caché, le code secret que votre corps utilise pour communiquer avec vous. Nous explorerons comment les émotions non résolues, les traumatismes enfouis et l'énergie bloquée se manifestent souvent sous forme de symptômes physiques. Et plus important encore, je vais vous montrer comment commencer à libérer cette douleur à sa racine. Restez jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez compris cela, cela pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre santé, votre corps et votre monde intérieur. Commençons par l'idée que le corps est le miroir de l'âme. Chaque partie de votre corps a une signification symbolique. Il n'y a pas de coïncidence. Les malaises et les douleurs qui surviennent le font souvent pendant les périodes de stress émotionnel ou psychologique. Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mal de tête. Étiez-vous submergé sous pression, mentalement épuisé? Les maux de tête sont fréquemment une manifestation de surcharge mentale et d'anxiété. Ce sont des signaux que votre esprit travaille à un rythme que votre corps ne peut plus supporter. Le lien entre le corps et l'esprit est profond. Lorsque nous refoulons nos émotions, lorsque nous ne leur laissons pas l'espace d'être ressenties et comprises, elles ne disparaissent pas. Elles trouvent une autre voie pour émerger. Jung a dit un jour, « Ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. » Dans ce contexte, ce qui n'est pas traité émotionnellement se manifeste physiquement. Mais au lieu d'écouter ces cris intérieurs, beaucoup de gens se contentent de prendre une pilule et de passer à autre chose. Ils masquent le symptôme, ignorent la cause profonde et tombent dans le même cycle encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne chronique. Le problème n'est pas seulement la douleur elle-même, c'est l'habitude de faire taire les messages du corps au lieu d'y répondre. La guérison ne consiste pas à vivre une vie sans inconfort. Il s'agit d'apprendre à comprendre l'histoire derrière chaque symptôme. Si un mal de tête ne disparaît pas, ce n'est peut-être pas votre corps qui a besoin de médicaments, c'est votre esprit qui a désespérément besoin de repos, de calme, de paix. La solution n'est pas toujours externe. Parfois, il s'agit de créer un espace de calme intérieur, de remettre en question les attentes que nous nous imposons, de libérer le poids invisible que nous portons. C'est une invitation à faire une pause, à respirer profondément et à renouer avec ce que votre corps a essayé de vous dire depuis toujours. Votre intuition le sait déjà. La vraie question est, écoutez-vous, parlons du poids des émotions inexprimées. Votre cou et vos épaules font bien plus que porter les fardeaux physiques de votre journée. Ils portent aussi votre poids émotionnel. Carl Jung pensait que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Il trouve simplement une autre forme d'expression. Et souvent, cette expression passe par le corps. Combien de fois avez-vous remarqué que votre cou se tendait lorsque vous vous sentez bloqué dans la vie, impuissant à changer quelque chose d'important
ou lorsque vous vous accrochez à des croyances obsolètes qui ne vous servent. Plus, la douleur au cou peut être un signal clair de votre moi intérieur. Vous avez besoin de plus de souplesse, pas seulement dans vos muscles, mais dans vos pensées et dans la façon dont vous abordez la vie. Vous devez cesser de vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas changer et vous permettre de bouger avec la vie au lieu d'aller contre elle. Et les épaules, leur message est encore plus direct. Êtes-vous devenu la personne forte pour tout le monde autour de vous, celle qui porte le poids, celle qui maintient tout ensemble. Mais qui vous porte-vous? Beaucoup d'entre nous grandissent en pensant que demander de l'aide est une faiblesse, que la force consiste à tout gérer seul. Mais la vraie force, c'est de savoir quand il est temps de lâcher prise, quand il est temps de se libérer du fardeau. Voici une pratique simple. La prochaine fois que vous vous sentez submergé, fermez les yeux. Imaginez que vous posez cette lourde charge au sol juste un instant. Respirez profondément. Sentez votre corps sans ce poids. Cette simple respiration peut vous rappeler que la vie ne se résume pas à endurer. Elle consiste aussi à se reposer, à s'autoriser, à être soutenu. Passons maintenant à vos mains et vos bras, votre connexion au fait de donner et de recevoir. Ce sont les outils par lesquels vous interagissez avec le monde. Vous créez, vous embrassez, vous travaillez, vous vous exprimez. Mais lorsque vous ressentez une douleur ou une raideur dans les bras ou les mains, demandez-vous s'il y a un équilibre dans la façon dont vous donnez et recevez. Êtes-vous quelqu'un qui a plus de facilité à donner qu'à recevoir? C'est le cas de beaucoup de gens. Ils offrent de l'amour, des soins et de l'aide sans hésiter. Mais quand vient leur tour d'accepter ces mêmes choses, ils se figent. Ils ressentent de la culpabilité et de l'inconfort. La douleur dans les bras peut être la façon dont votre corps vous dit que vous avez trop donné sans rien laisser rentrer en retour. Et les mains, elles symbolisent votre capacité à vous accrocher et à lâcher prise. Y a-t-il quelque chose dans votre vie à quoi vous vous accrochez trop fermement? Une relation, une identité, une attente. Parfois, nous nous accrochons parce que l'inconnu nous effraie. Mais la vie s'écoule, elle est toujours en mouvement, et résister à ce flux ne fait que créer des tensions émotionnelles et physiques. Voici un exercice doux. Ouvrez lentement vos mains, puis fermez-les. Faites cela plusieurs fois avec intention. En ouvrant, imaginez que vous libérez tous ceux dont vous n'avez plus besoin. En fermant, imaginez que vous recevez quelque chose de nouveau, quelque chose qui sert à votre croissance. La transformation commence lorsque vous croyez que ce qui est fait pour vous arrivera en son temps. Maintenant, la poitrine a un espace sacré, plus qu'une simple région physique. C'est le sanctuaire de vos émotions les plus profondes. Chaque respiration que vous prenez contient d'une mémoire. Chaque battement de cœur fait écho à des histoires dont vous ne vous souvenez peu, être même pas. Lorsque votre poitrine vous fait mal, que vous vous sentez serré ou oppressé, c'est rarement purement physique. Cela signale souvent une émotion piégée, un deuil qui n'a pas été traité, un chagrin d'amour, qui persiste une perte que vous n'avez pas entièrement acceptée. Tant de gens marchent dans la vie avec un poids invisible sur la poitrine. Ils sourient, ils fonctionnent. Mais au fond d'eux, quelque chose souffre et demande à être vu, à être ressenti, à être libéré. Votre poitrine retient peu. Être un cri silencieux, un désir ardent, un souvenir que vous n'avez jamais pu exprimer. Et plus vous essayez de le supprimer, plus il se manifeste dans votre respiration, dans votre énergie, dans votre capacité à vous connecter. Jung pensait que la guérison passe par l'intégration et non par le rejet ou l'évitement. Lorsque vous vous autorisez enfin à ressentir, à vraiment ressentir cette douleur dans votre cœur,
sans jugement ni résistance, vous ouvrez la porte à une véritable guérison. Alors prenez un moment maintenant, placez votre main sur votre poitrine, inspirez, demandez-vous, que suis-je encore en train de retenir ici? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Quel souvenir cherche encore une conclusion? Il ne s'agit pas de vous réparer si vous ne l'êtes pas brisé. Il s'agit de vous rappeler que votre corps est votre plus grand allié. Votre corps ne ment pas. Il parle quand les mots échouent, et chaque symptôme est une invitation à revenir à vous-même, à prendre soin de ce qui a été oublié et à recommencer de l'intérieur. Carl Jung a souvent parlé de l'importance d'intégrer nos émotions plutôt que de les refouler. Selon lui, tout ce que nous refusons d'affronter ne disparaît pas. Cela se transforme en une ombre qui nous suit discrètement, façonnant notre comportement depuis l'inconscient. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous senti un nœud serré dans votre poitrine en vous remémorant un souvenir qui fait encore mal? Combien d'émotions avez-vous fait taire simplement parce que vous aviez peur de les ressentir? Cette pression dans votre poitrine ne peut être pas seulement physique. Cela pourrait être une manifestation du sentiment d'être ignoré, d'avoir des mots refoulés qui avaient désespérément besoin d'être prononcés. Peut-être avez-vous senti le poids d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Peut-être êtes-vous resté dans des relations qui ne nourrissent plus votre esprit simplement parce que vous aviez peur de décevoir les autres. Mais voici la vérité. Le cœur n'a jamais été destiné à porter des fardeaux inutiles. Il a été conçu pour battre librement, pour nous guider avec clarté et intuition. Si vous ressentez une lourdeur persistante dans la poitrine, accordez-vous un moment d'introspection profonde. Écrivez tout ce que vous n'avez jamais osé dire, même si personne ne le lira jamais. Pleurez si vous en avez besoin. Laissez couler les larmes, car pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'une des formes de libération émotionnelle les plus profondes. Et quand votre cœur libère ce qu'il a blessé votre corps, répond par la paix. Le dos pilier de notre corps reflète souvent la charge émotionnelle que nous portons. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque la vie devient accablante, la douleur s'installe souvent dans cette zone. Le haut du dos en particulier a tendance à accumuler des tensions lorsque nous assumons des responsabilités qui ne nous appartiennent pas vraiment. Lorsque nous devenons le soutien émotionnel de tout le monde autour de nous, au détriment de notre propre bien-être. Jung a dit un jour que le fardeau le plus lourd que nous portions est la personne que nous pensons devoir être. En d'autres termes, nous nous épuisons à essayer de répondre à des normes irréalistes. Nous nous mettons une pression immense pour ne pas échouer, pour ne décevoir personne. Mais le corps ne ment pas. Si votre dos est raide ou douloureux, demandez-vous que suis-je en train de porter qui ne m'appartient plus. Dans le bas du dos, le message émotionnel se modifie légèrement. Cette région contient souvent nos peurs les plus profondes en particulier, celles liées à la sécurité financière, à la stabilité et à l'avenir inconnu. Elle reflète notre peur de ne pas être en contrôle, de ne pas être à la hauteur de l'imprévisibilité que la vie nous impose. Lorsque des tensions apparaissent ici, cela peut être une alarme silencieuse vous indiquant que vous portez des soucis qui drainent lentement votre énergie. Un exercice puissant consiste à visualiser ce fardeau émotionnel comme un sac à dos attaché à votre dos. Maintenant, imaginez que vous le posez doucement au sol. Voyez-vous debout bien droit sans lui, respirez profondément et murmurez-vous. Je n'ai pas à tout porter. Je fais confiance à la vie pour me soutenir. Le soulagement ne vient pas toujours d'un étirement ou d'un massage. Il vient souvent de la décision consciente de lâcher ce qui ne nous sert plus. Considérez maintenant vos jambes et vos pieds. Ils représentent votre capacité à avancer ou à rester bloqué. Nos jambes sont ce qui nous porte à travers la vie,
ce qui nous propulse vers nos objectifs. Si vous vous êtes senti lourd, fatigué ou endolori dans vos jambes, le message pourrait être clair, quelque chose vous retient. Jung a dit un jour, « Ce à quoi nous résistons persiste ». Ce n'est pas seulement une vérité psychologique, c'est une vérité inscrite dans la façon dont nous marchons à travers le monde. Peut-être avez-vous reporté une décision importante. Peut-être vous accrochez-vous à une relation, à un emploi ou à une habitude qui n'apporte plus de valeur à votre vie. Peut-être que la peur de l'inconnu vous a figé sur place, vous piégeant dans un cycle d'inaction. Mais rappelez-vous, le corps ne ment pas. Si vos jambes vous semblent plus lourdes que d'habitude, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Vos pieds, quant à eux, sont votre ancre. Ils vous enracinent à la terre et vous procurent de la stabilité. Une douleur persistante aux pieds peut être le signe que vous n'êtes pas sûr du chemin que vous suivez. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas être à votre place, de marcher sur un chemin qui n'est pas vraiment le vôtre. Il est peut-être temps de changer de direction, mais vous n'avez pas encore fait le premier pas. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les pieds sont considérés comme sacrés. Ils symbolisent notre connexion au moment présent. Si vous ressentez un inconfort à cet endroit, votre corps vous appelle peut-être à revenir au présent. Il vous demande peut-être de cesser de trop vous soucier de l'avenir et de commencer à faire confiance au déroulement de la vie. Une pratique simple mais puissante consiste à marcher pieds nus pendant quelques minutes. Faites attention à chaque pas. Sentez la texture du sol sous vos pieds. Imaginez que des racines poussent de vos plantes de pied profondément dans la terre. Cet exercice d'ancrage peut non seulement aider à rétablir l'équilibre émotionnel, mais aussi à renforcer votre sentiment de sécurité et de stabilité intérieure. Demandez-vous, que dois-je lâcher pour avancer librement? Parce que parfois, le problème n'est pas un manque d'opportunités, c'est la peur de les embrasser. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un petit village niché dans les collines, vivait un vieux guérisseur. Il était connu pour un don rare. Il pouvait comprendre ce que le corps de chaque personne essayait de dire. Un jour, un jeune homme vint le voir grimaçant de douleur. « J'ai tout essayé, » dit le jeune homme en se tenant le dos, « mais rien ne fait disparaître la douleur. » Le vieux guérisseur le regarda tranquillement pendant un long moment, puis demanda « Qui portez-vous sur votre dos ?» La question frappa le jeune homme comme un coup de foudre. Soudain, dans le silence qui suivit, il réalisa qu'il avait assumé des responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Il avait vécu sa vie en essayant de plaire aux autres, en enterrant ses propres rêves, en niant ses propres besoins. Le guérisseur lui tenda d'un morceau de papier et dit doucement « Écris tout ce que tu as porté, toute la culpabilité et le poids des choses que tu n'as pas réussi à lâcher. » Le jeune homme obéit. Il écrivit tout ce qui pesait sur son cœur et son corps. Quand il eut fini, le guérisseur hocha la tête et dit « Maintenant, brûle-le. Regarde comment il disparaît dans l'air. » Et c'est ce qu'il fit. Alors que le papier se transformait en cendres, une étrange légèreté l'envahit, non seulement dans son dos, mais au plus profond de son âme. C'est le pouvoir de la libération. C'est la sagesse que le corps détient si nous sommes prêts à écouter. Le jeune homme fit exactement ce qu'on lui avait dit. Et avec le temps, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Son dos cessa de lui faire mal, non pas parce que le feu avait un quelconque pouvoir magique, mais parce que petit à petit, il avait appris à libérer ce qui le détruisait silencieusement de l'intérieur. Voyez, la douleur n'est jamais seulement physique. Derrière chaque douleur, derrière chaque tension persistante, il y a souvent quelque chose de plus profond, un message, un murmure intérieur que nous ignorons si souvent.
Chaque douleur que vous ressentez a une origine plus profonde que vous ne la réalisez peu être. Votre corps n'est pas une simple machine qui tombe en panne au hasard. C'est un système vivant, intelligent, qui communique constamment avec vous, et parfois, l'inconfort ne demande pas de pilule. Il vous supplie d'écouter, de vraiment écouter, parce que la guérison ne vient pas toujours des médicaments. Elle vient parfois du courage de lâcher ce qui nous pèse, ce qui nous draine émotionnellement, ce à quoi nous nous accrochons encore, même si ça fait mal. Demandez-vous quel fardeau pourriez-vous libérer aujourd'hui? Quelle partie de votre vie vous semble lourde, suffocante ou stagnante? Il ne suffit pas de simplement traiter le symptôme. Si vous ne traitez pas l'émotion derrière la douleur, elle reviendra sans cesse comme une ombre que vous ne pouvez pas distancer. Le corps parlera plus fort jusqu'à ce que vous y prêtiez attention. Comme Carl Jung l'a dit un jour, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce qu'il voulait dire, c'est que tous les sentiments refoulés, les vérités niées, les souvenirs refoulés, ne disparaissent pas. Ils deviennent des schémas, ils deviennent de la douleur, ils deviennent votre réalité jusqu'à ce que vous choisissiez de les affronter. Vous pouvez prendre tous les traitements du monde. Vous pouvez masquer la douleur avec des médicaments ou des distractions. Mais si vous ne vous arrêtez jamais pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ici ?», alors la véritable racine de votre souffrance reste intacte. C'est pourquoi le premier véritable pas vers la guérison n'est pas physique, il est émotionnel. Il s'agit de se demander « Quelle émotion est piégée dans cette partie de mon corps ? Qu'est-ce que je n'ai pas osé ressentir ? Qu'ai-je enfoui si profondément que mon corps a dû crier pour attirer mon attention ? Prenez un moment, maintenant, faites une pause. Respirez profondément, fermez les yeux et plongez en vous-même. Demandez-vous avec une honnêteté totale, quelle émotion ai-je évitée ? Quelle vérité n'ai-je pas voulu affronter ? C'est peu être le deuil, c'est peu être la colère, c'est peu être la pure, et peu être que c'est tout cela enveloppé dans le silence. La guérison commence dans cette reconnaissance silencieuse, non pas avec un jugement, mais avec une compréhension. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas vers votre propre guérison. Dans les commentaires, écrivez la phrase « Je me libère ». Ne vous contentez pas de la taper par habitude. Sentez-la, dites-la avec intention, laissez-la prendre du poids. Parce que cet acte, aussi simple qu'il puisse paraître, ne se résume pas à des mots. Il s'agit de vous déclarer que vous êtes prêt à cesser de porter ce qui vous brisait silencieusement. C'est une promesse, un engagement discret envers vous-même, envers votre avenir, envers votre liberté. Et la prochaine fois que vous sentirez une tension monter dans vos épaules, ou une douleur sourde dans votre poitrine, ou une pression dans votre dos qui ne disparaît pas, ne la repoussez pas. Faites une pause, écoutez. Rappelez-vous, chaque douleur a un message, chaque inconfort contient une vérité, et chaque signal de votre corps est une occasion de s'éveiller, de se transformer, de guérir. Ne vous laissez pas piéger par la souffrance. Ne rendez pas les signaux insensibles. N'ignorez pas l'appel. Votre corps est votre allié. Il demande votre attention, pas votre résistance. Alors maintenant, je vous demande quelle partie de votre corps vous a parlé récemment. Quelles émotions, selon vous, se cachent derrière cet inconfort. Partagez-le avec moi dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait avoir besoin d'entendre votre histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écrivez le mot-clé « guérison consciente » pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans la prochaine. Si ce message a résonné en vous, si vous avez trouvé un moment de clarté,
de paix ou de réflexion, abonnez-vous et activez les notifications. Il y a plus à explorer. Et rappelez-vous, la guérison n'est pas une destination, c'est un chemin, et vous êtes déjà dessus. On se voit dans la prochaine vidéo.